Mercredi 14 août 2019, fidèles téléspectateurs de Cherifla Télévision, très heureux de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition d'information. Du 14 au 16 août 2019, Bamako accueille la 13e rencontre des directeurs de transmission des pays membres du Liptako Gourma. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce mercredi 14 août 2019 dans la salle de conférence de l'hôtel Massalé à Amdalaï Asseyi en commune 4 du district de Bamako. Elle a enregistré la présence des délégations des 3 pays membres, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Reportage Kafouné Batili, Draman Mali. La rencontre des réseaux du Liptako Gourma, qui en est à sa 13e, constitue un outil à la disposition des chefs d'état-major de nos armées respectives pour l'échange sécurisé d'informations en vue d'une synergie d'action dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme transfrontalier. Durant 3 jours, cette rencontre permettra aux participants de faire le bilan des activités de ces réseaux, corriger les lacunes en vue de les rendre plus performants, car le physio-centre de la force conjointe G5 Sahel regroupe les 3 pays et les réseaux du Liptako Gourma ont été mis à la contribution et peuvent continuer à l'être dans le cadre des opérations de cette force. Le Liptako Gourma regroupe le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Donc nos 3 chefs d'État, les chefs suprêmes des armées, ont décidé de mettre en place un réseau sécurisé afin que les chefs d'état-major général puissent s'échanger des informations et aussi les commandants des zones frontalières à nos 3 pays aussi peuvent s'échanger. Et heureusement, avec la naissance du G5 Sahel, ça a trouvé que nos 3 pays aussi forment le FISO centre du G5 Sahel. Donc immédiatement, ce réseau a été mis à contribution pour ces réseaux-là. C'est ça un peu le but de cette rencontre de cette année. À titre de rappel, la région du Liptako Gourma constitue cette bande sahélienne commune au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La cérémonie d'ouverture a été immortalisée par la prise de photos de famille. L'actualité nationale sur un tout autre plan dans le cadre des activités commémoratives de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. La section de Kita a organisé plusieurs activités dont notamment un don de sang et une démonstration de karaté. Plusieurs militants et sympathisants Ansar, les autorités traditionnelles et dignitaires religieux étaient présents à cette occasion sous la houlette du préfet du cercle de Kita. Le commentaire est signé Al-Hamidou Badini. Depuis plusieurs années, dans le cadre des activités célébrant l'anniversaire du guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, la section de Kita, de concert avec les sous-sections Ansar du dit cercle, organise une série d'activités parmi lesquelles notamment un don de sang pour sauver des vies. De 2011 à 2018, 774 poches de sang ont été collectées à cet effet. En plus de ce don de sang, une démonstration de sport karaté était au menu des activités pour faire plaisir au public venu nombreux pour la circonstance. Les femmes Ansar, toujours reconnaissantes au guide spirituel qui leur a montré la voie de la guidance, ne sont pas restées en marge de ces manifestations qui témoignent de leur amour inconditionnel vis-à-vis du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Après s'être félicités de la réussite de ces festivités annuelles, les responsables de la section Ansardine de Kita ont saisi cette occasion pour saluer et remercier toutes les bonnes volontés qui, d'une manière ou d'une autre, ont joué leur partition dans le cadre des activités commémorant l'anniversaire du président du Haut Conseil islamique du Mali. Les responsables coutumiers et administratifs du cercle de Kita n'ont pas tari de propos élogieux face à cet acte patriotique sans cesse renouvelé par les Ansar. Des bénédictions et la récitation de la sourate Fatiha ont sanctionné cette cérémonie. Les élèves et étudiants du Burkina Faso, lors de leur séjour au Mali, se sont rendus au champ du guide spirituel des Ansar à Donyumana, situé dans la commune rurale de Safo. C'était le dimanche 4 août 2019. C'est un reportage de Abdoulaye Sogodogo avec le commentaire de Al-Hamidou Badini. Après la ziara du père de Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara à Tamani, dans la 4e région administrative du Mali, les élèves et étudiants Ansar venus du Burkina Faso se sont rendus à Donyumana, situé dans la commune rurale de Safo, à une trentaine de kilomètres de Bamako, où reposent les défunts de la grande famille chérifienne. L'objectif recherché par la présente visite est de faire des bénédictions pour le repos éternel des illustres disparus. Et ce matin, nous avons bien commencé les ziyaras à Tamani chez notre grand-père,
Donc le souhaiter la paix éternelle, que ce soit sur lui, ses vertueux compagnons qui l'accompagnent là-bas. Voilà, donc nous avons aussi dire nos mots de bonjour aux parents du guide qui se trouve à Tamani. Donc, comme vous l'avez constaté, nous avons continué à Bamako, nous sommes à Donyumana ce soir. Donc pour faire les ziyaras à notre guide, fils du guide, femme Madame Haïdara, et son frère et puis notre maman Bafna Traoré, l'un des grands disciples du guide Bounaya Oussaz Moudanyang. Voilà, nous sommes là dans ce cadre-là ce soir. Oui, effectivement, les visites de terrain que nous avons eu à faire, comme ce soir, c'est ce matin qu'on a commencé. Nous avons commencé d'abord par les visites de terrain qui sont d'abord à Donyumana. À Tamani aussi, nous avons fait les visites de terrain plus principalement au cimetière. Je lance un appel à l'endroit de tous mes frères qui m'écoutent, surtout à la jeunesse, et à la recherche du savoir. Puisque ce que nous sommes en train de faire, d'autres ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou pas parce qu'ils n'ont pas l'initiative, mais ils ne savent pas qu'il faut le faire. Voilà, si tu repars à la source de ta religion, tu sauras quoi faire. Je remercie les guides infiniment, les mots me manquent pour traduire mes mots de félicitation. En tout cas, je prie Dieu que Dieu les garde et Dieu veille sur sa famille. Au champ du guide spirituel à Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara à Donyumana toujours, la délégation a eu l'occasion de voir les espèces d'animaux, les installations et plusieurs autres réalisations avant d'effectuer la ziyara au cimetière de la famille Chérifla. Occasion pour eux d'exprimer leur satisfaction en rendant un vibrant hommage au guide spirituel à Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara pour sa détermination à la promotion et à l'éducation de la jeunesse musulmane. Nous sommes à côté de ces tombes pieuses, nous sommes heureux de demander des bénédictions pour eux et de demander en leur nom à Allah d'exercer nos prières. C'est notre 3e édition. Nous remercions le guide qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une bonne éducation. On ne peut jamais finir de remercier le guide. Vraiment, nous le remercions, nous le confions au seul protecteur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment qui le protège. Alhamdulillah, grâce au guide Chérif Ousmane Madani Haïdara, nous les jeunes aujourd'hui, nous pouvons marcher la tête haute. Nous vivons bien dans la société au fait. Donc nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il a fait beaucoup de choses, on ne peut pas aborder, oui, on peut pas tout aborder ici. Il a fait beaucoup de choses pour nous, donc nous le remercions. Grâce à Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, aujourd'hui, les enfants sont devenus des enfants bénis. Nous respectons nos parents grâce à ses conseils. Il nous a montré la vraie valeur de l'islam. Des séances de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. Action humanitaire dans cette édition d'information, l'ONG Qatar Charity a immolé 81 moutons pour nos frères et sœurs malades de l'hôpital du Mali. Ce geste humanitaire entre dans le cadre de leurs activités de la fête de Tabaski. C'était le mardi 13 août 2019 en commune 6 du district de Bamako. C'est un reportage de Boubacar Traoré et Nouhoum Kone. Fidèle à sa tradition, l'ONG Qatar Charity, après avoir distribué plus de 1000 moutons aux personnes démunies la veille de la fête de Tabaski, vient d'offrir 81 moutons à 320 bénéficiaires de l'hôpital du Mali. Bon, ce geste, c'est une tradition de Qatar Charity chaque année, à l'occasion des différentes fêtes, la fête de Tabaski, à Ramadan. Qatar Charity apporte de l'aide aux personnes démunies, notamment les familles pauvres, les personnes handicapées, les orphelins. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital du Mali pour apporter de l'assistance aux malades. Donc, à cette occasion, nous avons 322 kits de viande à distribuer aux personnes malades et quelques personnels de soutien de l'hôpital du Mali. Bon, le dimanche passé, on était à l'hôpital du Point G. Donc, aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital du Mali. Pourquoi pas? Peut-être la prochaine édition, ce serait dans un autre hôpital, l'hôpital de Gabriel Touré. Nous avons l'habitude d'en faire, mais on a l'intention aussi d'en faire tous les hôpitaux où vraiment il y a suffisamment de malades. Nous sommes vraiment prêts à les apporter une assistance pour apporter de la joie à tous les malades, pour être vraiment au même niveau de joie que les autres bénéficiaires. Les responsables de l'hôpital du Mali se réjouissent de ces gestes humanitaires. On est très heureux de les recevoir, ça a été vraiment du plaisir. Vous voyez la masse, tout le monde est content, surtout les malades. Et il y a eu des gens qui n'ont pas pu aller fêter ces yeux, ils sont malades. Bon, ils ont eu des aides, mais ceci c'est vraiment symbolique pour eux, quoi. C'est un grand plaisir pour tout le monde.
Bon, les messages que je lance à l'égard de Qatar Charity, c'est pour que au moins ces gestes-là, que ça soit continuel de temps en temps, pour le plaisir de la population. Et si les gens souffrent assez, si tous ceux qui sont malades, vu la distance de l'hôpital qui sépare d'ici la ville, il y a des gens qui viennent un peu partout, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas d'hébergement ici. Donc, les venir auprès d'eux pour les faire plaisir, vraiment, on ne fait que les remercier. On est très ravis. Les malades, vous les voyez, tout le monde est content. A noter que l'ONG Qatar Charity avait construit un forage d'eau pour cet hôpital il y a plus de 2 ans. Avant de refermer cette édition d'information, suivons à présent le développement de l'actualité africaine et internationale. Un commentaire signé Moussa Fomba. Emmanuel Macron commémorera jeudi le 75e anniversaire du débarquement de province aux côtés des présidents ivoiriens et guinéens Alassane Ouattara et Alpha Condé. L'occasion de mettre l'accent sur la participation des soldats venus d'Afrique. Alassane Hamadou, Boudjema Ben Hamou, Brunetta Maurice, Sissé Samba, Diegan Diouf, Morana François, Nyakara Balo, Rabat Ben Ali, Sédiou Traoré, Yahayaoui Mohoub, des tirailleurs sénégalais, algériens, tunisiens, des pieds noirs. Ce sont devant les tombes de ces soldats venus d'Afrique que le chef d'État français Emmanuel Macron va se recueillir jeudi 15 août, 75 ans jour pour jour après le débarquement de province. Les troupes coloniales de l'Empire français ont payé un lourd tribut. En effet, de 1940 à 1945, 55 000 soldats tunisiens, marocains, algériens et africains de l'Afrique occidentale française AOF et de l'Afrique équatoriale française AEF ont perdu la vie. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé mardi la guérison de 2 malades d'Ebola après 11 jours de traitement à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo, une nouvelle preuve de l'efficacité de 2 molécules récemment mises en avant par une étude américaine. Lundi, les autorités sanitaires américaines qui ont cofinancé une étude sur le traitement d'Ebola ont indiqué que ces 2 médicaments ont augmenté significativement le taux de survie de patients dans le cadre d'un essai clinique en RDC qui a doublé. Parmi les quelques 500 personnes dont les données ont été analysées sur un total de 681 participants, la mortalité est tombée à 29%. Pour les personnes ne prenant aucun traitement, le taux de mortalité est compris entre 60 et 67%. Toujours une annonce, le Premier ministre Sylvestre Ilunga doit rencontrer le président de la République pour lui transmettre la liste des personnes proposées au gouvernement. La nomination de l'équipe ministérielle est attendue en RDC cette semaine. Au moins une certitude, les chefs des 21 regroupements et partis politiques que compte le FCC ont rencontré le sénateur à vie Joseph Kabila, qui est leur autorité morale pour parler répartition des responsabilités au sein du prochain exécutif. Selon des sources proches du FCC, la répartition des postes ministérielle s'est faite au prorata du nombre de députés dont dispose chaque entité à l'Assemblée nationale. Ainsi, avec ses 118 élus nationaux, le PPRD se réserve la part du lion, 11 ministres et 3 vice-ministres, suivi du regroupement politique AAB qui, lui, pourrait avoir 3 ministres et un vice-ministre, les autres devant se contenter d'1 ou 2 ministres ou encore un vice-ministre selon la même source. Le président Trump a déclaré posséder des renseignements selon lesquels l'armée chinoise s'est déployée à la frontière avec Hong Kong. Cette annonce survient après que la presse chinoise ait signalé la présence de la police armée populaire à Shenzhen, une ville limitrophe de Hong Kong. Précédemment, la police armée populaire avait été déployée dans la ville de Shenzhen en prévision d'exercices d'envergure, a indiqué le journal d'État chinois Global Times. Mardi 13 août, l'aéroport international de Hong Kong s'est retrouvé paralysé et obligé d'annuler tous les vols à cause des manifestations. Manifestations ayant commencé à Hong Kong début juin en réponse au projet de l'administration locale de modifier la loi sur l'extradition. Les amendements, s'ils sont approuvés, pourraient permettre à Hong Kong d'extrader les suspects vers des juridictions avec lesquelles elle n'a pas conclu d'accord d'extradition, y compris Taïwan, Macao et la Chine continentale. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir.